Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te dis comment distinguer la maladie de la synghamose, encore appelée le buyback, de la maladie du coryza sur les poules. La synghamose, c'est lorsqu'il y a une atteinte parasitaire au niveau du poumon et du jabot de la poule. À ne pas confondre avec le coryza, qui a presque les mêmes symptômes que cette maladie. Vous verrez la poule tendre son bec vers le ciel, en fermant les yeux et semble chercher son air en mimant un bâillement, d'où son deuxième surnom, la maladie du buyback. Le coryza désigne au sens large du terme tout simplement un rhume, dont une atteinte de voie respiratoire. Vous allez voir une réaction inflammatoire locale liée à un stress, qui peut être traité tout simplement avec une infusion de thym ou avec de l'ail. Dans une prochaine vidéo, je vous dirai comment utiliser l'ail pour traiter le coryza et bien d'autres maladies. Ça pourrait également être une atteinte respiratoire, souvent accompagnée de ronflements. Et quand c'est plus avancé, vous pouvez voir des zones qui gonflent au niveau de la tête ou des yeux larmoyants et mousseux. Si vos poules ne sont pas vaccinées contre la bronchite infectieuse, il y a de fortes chances qu'elles aient des troubles respiratoires au moindre stress. Chez les poules pondeuses, vous allez observer des œufs déformés ou des œufs à coquille molle. La synghamose se développe facilement dans les zones chaudes et s'attrape lors de l'ingestion de vers de terre porteurs de cette maladie. Maintenant, je vais te dire comment distinguer la maladie de la synghamose ou le buyback du coryza. Ce qui vous permettra de distinguer facilement la maladie de la synghamose ou buyback du coryza est que vous verrez la poule tendre son bec vers le ciel et semble chercher son air en mimant un bâillement. Et vous remarquerez également des fréquents crachats et une sorte de reflet avec du sang et une grosse toux chez la poule. Consultez un vrai vétérinaire lorsque vous soupçonnez un cas de synghamose ou alors de coryza sur vos poules. Évitez que vos poules attrapent ces maladies. Mettez un accent sur les vaccins et les rappels de vaccins, ainsi que les traitements préventifs. Et moi, dans toutes mes vidéos, je vous dis de mettre surtout un accent sur l'hygiène et les règles de biosécurité sur vos poules ou dans votre poulailler. Il y a des traitements très simples pour désinfecter les alentours de votre ferme assez régulièrement et même l'intérieur pendant que vos poules sont encore là, comme du vinaigre de cidre ou du vinaigre blanc que vous pouvez utiliser par exemple pour éliminer des mouches, des moustiques et bien d'autres encore dans votre ferme, pour éviter aussi des choses comme des poux sur les poules. Donc, mettez un accent sur l'hygiène et les règles de biosécurité pour éviter cette maladie, pour éviter à vos poules d'attraper. Maintenant que tu sais comment distinguer la maladie du buyback, du coryza, en élevage, prévenir vaut mieux que guérir. Mettez un accent sur l'hygiène. Cherchez des vêtements de travail, des bottes de travail. Il est important d'avoir un vêtement pour travailler dans sa ferme. Ne pas faire le tour du quartier, les courses et tout ça avec les mêmes vêtements et venir vous occuper de vos poules avec ces mêmes vêtements. Évitez de laisser les personnes étrangères entrer dans votre poulailler. Les animaux domestiques d'entrer dans votre poulailler. À bon entendeur, salut. Alors fais attention, mais respecte les vaccins, les rappels de vaccins et mets un accent sur les règles de biosécurité et l'hygiène, parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui font ce métier mais qui ne savent pas ce que c'est que l'hygiène dans le poulailler. Faites de votre poulailler une zone de confort pour vos poules. S'ils sont à l'aise dans le poulailler, aucune maladie ne pourra les atteindre. Cette maladie de la synghamose ou du buyback.